Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser la calibration standard sur les machines Imessicore. Pour réaliser la calibration, il nous faudra un outil T11 qui correspond à une fraise pour la cire et la PMMA en diamètre 2,5, un pied à coulisse digital et un disque de calibration. Ensuite, il faudra installer votre disque de calibration directement dans la machine, prêt à l'usinage. Votre disque peut servir pour plusieurs calibrations. Placez votre disque de façon à pouvoir usiner à gauche et à droite pour les séries 350 et en haut et en bas pour les séries 150 et 250. Passons maintenant à l'usinage des cubes de calibration. Démarrez votre machine, lancez le remote et faites votre référence d'axe. On va ensuite charger le projet d'usinage. Cliquez sur cette icône. Ouvrez ensuite le dossier Calibration Body et sélectionnez le projet IMES 350 Calibration Body 0312G. Puis lancez l'usinage. Une fois l'usinage terminé, fermez le logiciel Remote et ouvrez le dossier Service qui se trouve sur le bureau de votre machine. Ouvrez ensuite le logiciel TK 0 Point. Cliquez ensuite sur Calibration du point 0 et de l'axe B. À cette étape, vérifiez bien que le modèle de votre machine est sélectionné en haut dans le menu déroulant. Si ce n'est pas le cas, choisissez votre machine. Vous retrouverez ici les différentes étapes à réaliser avant la calibration. Toutes ces étapes, nous les avons déjà réalisées. Cliquez ensuite sur Next. On va maintenant mesurer les différentes valeurs qu'il nous faut pour procéder à la calibration. Pour ce faire, prenez un pied à coulisse ou un comparateur d'épaisseur suffisamment précis. Vérifiez bien l'étalonnage de votre outil de mesure avant de prendre vos mesures. On va vérifier deux choses. Une fois que l'outil est fermé, qu'il soit bien à 0. Si ce n'est pas le cas, on le remet à 0. Et la deuxième chose, c'est que la valeur soit répétable. Un bon pied à coulisse sera précis au centième. Un mauvais peut accepter 2, 3, voire 4 centièmes en vous indiquant la même valeur. Passons à la mesure. Vous avez deux cubes légèrement différents. L'un des deux doit avoir une marque E sur le dessus. C'est le premier que nous allons mesurer. On va prendre trois mesures. Le grand côté, qui est indiqué Y long dans le tableau, et le côté opposé, indiqué Y court. C'est celui qui se trouve du côté de l'angle cassé. Lors de votre prise de mesure, prenez bien le haut du cube. La valeur théorique est de 0,5. Si votre valeur est plus ou moins importante, le calibrage était nécessaire. Faites attention à ne pas insérer le pied à coulisse trop profondément dans le cube. Comme on usine avec une fraise à bout arrondi, le fond de la pièce de calibration est donc rond. Donc plus vous irez loin avec votre pied à coulisse, plus la mesure sera importante et fausse. Une fois vos deux premières valeurs renseignées, nous passons à la troisième. Avec un comparateur d'épaisseur, mesurez l'épaisseur du fond du cube. Avec un pied à coulisse, vous pouvez mesurer la hauteur totale de la boîte, à laquelle il faudra déduire 5,5 pour avoir la valeur de calibration. Procédez de la même manière pour le deuxième cube. Une fois que toutes vos valeurs sont renseignées, il vous suffit de cliquer sur Calculer, puis Sauvegarder. Petit rappel, la valeur parfaite théorique est de 0,5. Si vous n'y êtes pas, aucune inquiétude. Par contre, si la valeur est vraiment très différente des 0,5, de plusieurs dixièmes, n'hésitez pas à faire une seconde calibration pour valider la première. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone en cas de besoin et à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube.